Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Ice Ribbon. On va faire la review de deux shows de la Ice Ribbon. On va tout d'abord parler du show 1105, show qui s'est déroulé le 20 mars. Et on va également parler d'un plus gros show de la Ice Ribbon qui s'est déroulé lui le 27 mars. C'est Ice Ribbon March 2021. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, les shows 1105 et 1106, il y avait dans tous les deux des défenses de titres. Il y avait le titre Tag pour le premier et les titres Triangle et Ice Cross Infinity pour le deuxième show. Deuxième show qui se déroulait d'ailleurs au Korakuen Hall, donc ce qui montre quand même la belle importance du show. Quelle était ta hype, toi, pour ces deux shows? Moi j'avais de la bonne hype, Enfin, malgré tout, toujours une petite frayeur par rapport au main event de Ice Ribbon March. Ouais. Je peux pas dire que le match, je voulais pas le voir. Oui, non, oui, bah, moi c'est le match qui m'a hypé le plus des deux shows évidemment. J'avais une petite hype également pour le Fujimoto Aono du premier show. Mais voilà, clairement c'était pas ce qui m'a hypé le plus, mais il y avait moi le main event du show du Korakuen qui m'a hypé beaucoup beaucoup personnellement. Voilà pour la présentation donc de ces deux shows. On va commencer avec le plus petit show des deux, show qui se déroulait avant. C'est le show 1105 avec la défense du titre Tag en main event. Donc on va commencer du coup avec l'opener. On avait un 6-woman tag team match avec Ibuki Oshi, Risa Sera et Tsukushi qui ont battu Matsuya Ono, Taiyonma et Tekla. Ça a duré 14 minutes. Alors pour le coup, moi j'ai trouvé l'opener assez cool. Et même avec 14 minutes d'opener, j'ai pas trouvé spécialement trop long parce que j'étais bien investi. Même Tekla m'a pas saoulé. Voilà, Tsukushi est pour moi la MVP du match de cet opener. Matsuya Ono était cool aussi. Voilà, c'est un bon opener, mais sans plus. Et moi, ça m'a rentré dans le show personnellement. J'ai mis 3, j'ai trouvé l'opener plutôt solide. Je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé, mais ah oui, j'ai été très surpris de la fin de match que Tekla soit spin et sachant qu'elle va avoir une chance pour le titre de Risa Sera. Donc qu'elle se fasse spin par Risa Sera, ça m'a surpris, sinon l'action était plutôt bonne. Pas grand chose à dire de plus. Non, oui, personnellement j'ai mis 3,25, mais oui, ça m'a un peu surpris, ça m'a pas jogué sur le coup. Mais voilà, et clairement Tsukushi, pour moi la MVP de Tsukushi, à chaque fois que je joue un match d'elle, elle me fait kiffer, j'adore Tsukushi, voilà. J'ai hâte d'être à sa prochaine défense de IW19 pour le coup. J'ai trouvé le match de Teonma très cool. Oui, non, c'est elle, ma MVP. Taiyonma aussi est très cool. Non, oui, de toute façon, elles sont toutes cool. Hein. Enfin, voilà. Que ce soit Tsukushi, Matsuya Ono, Taiyonma, voilà, elles ont toutes été cool. Clairement, voilà, c'est un bon opener. On va maintenant passer, du coup, au deuxième match des 5 matchs de la carte. C'était également un 6-woman tag team match. On avait Ram Kaisho, Rina Yamashita et Yuki Mashiro contre Akane, Fujita, Amuko Oshii et Mochi Miyagi. Ça a duré 13 minutes. Victoire, donc, de Kaisho, Yamashita et Mashiro. Alors, personnellement, j'ai trouvé que le match était bien. Bon, le truc des masques, hein, voilà quoi. J'ai pas foncièrement aimé, on va pas se mentir. Du coup, c'est toute la comédie là avec Yuki Mashiro et Ram Kaisho qui revient avec des masques de Rina Yamashita, c'était bizarre. Qui m'a fait descendre la note. J'ai quand même mis 3 parce que j'ai bien aimé le début du match. Il y avait quelques trucs cool. La powerbomb de fin de Rina Yamashita était très strong, j'ai bien aimé. Mais le truc des matchs, j'étais pas du tout investi et c'est vraiment. De la comédie qui m'a pas touché personnellement. Après, je comprends que ça puisse toucher, mais personnellement, ça m'a un peu saoulé honnêtement sur le match. Moi j'ai mis 3,5 et justement c'est grâce à cette comédie que j'ai augmenté la note du match, j'ai trouvé ça très drôle. Comment dire, c'était con, mais c'était marrant. C'était pour l'anniversaire de Rina Yamashita, donc en soi j'ai trouvé que c'était un beau moment et un moment très marrant. J'ai trouvé très drôle quand Ram Kaisho et Yuki Mashiro qui avait un masque de Rina Yamashita essayaient de faire le powerbomb sur Fujita mais n'arrivaient pas à la soulever. J'ai trouvé ça très drôle. Mais enfin sinon j'ai trouvé le match tout à fait correct et voilà, c'est 3,5. Non, oui, mais de toute façon, c'est comme toute comédie, tu vois. C'est comme moi, je suis très investi dans la comédie de JP, et puis d'autres non, tu vois. C'est comme toute comédie, t'es investi, ou enfin voilà, moi ça me choque pas, personnellement, que t'aies bien aimé cette comédie. Et puis, l'intrigue du match reste très cool, et pour moi, Rina Yamashita, c'est clairement la MVP. Elle est super, Rina Yamashita, voilà. Elle est super, Rina Yamashita, dans ce genre de match où elle est très strong contre en plus, où elle fait équipe avec des workers qui sont un peu plus petites, un peu plus frêles, c'est toujours très cool à voir. Et bon, voilà. Voilà, du coup, pour ce match, personnellement, je lui ai mis 3 étoiles, et c'est bon pour toi pour ce match? Ouais.
Ok, on va pouvoir passer du coup au troisième match du show, troisième match de la carte. C'était un tag team match avec Saori Anou et Suzuki qui faisaient équipe pour affronter Hiragi Kurumi et Hiroyo Matsumoto. Là aussi, ça a duré 13 minutes. Victoire de Kurumi et de Matsumoto. C'est clairement le genre de match où je me dis, bon, c'est les deux prochaines équipes qui peuvent, pourquoi pas, les challenger. Enfin, sur le coup, je me suis dit ça, on parlera du main event. Mais sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est les deux équipes qui peuvent aller challenger pour les titres tag. Et du coup, moi, c'était pour moi un match avec beaucoup d'enjeux. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. J'ai mis 3,5. C'est mon match préféré du show. Tout le monde fait une super perf. Les échanges entre Suzuki et Kurumi étaient super. Vraiment, j'ai adoré. Et voilà, c'était clairement un match qui était très bon et très bien construit. Et le selling de Saori Anou est encore une fois super cool. Voilà, j'ai rien à dire. C'est super propre sur tout le long du match. Match que j'ai trouvé plutôt cool. Honnêtement, j'ai trouvé que Saori était peut-être la moins bonne du match. Enfin, parce qu'en fait, tout ce qu'elle a fait, c'était des Bigfoot. Elle a fait aucune autre prise et ça m'a un peu dérangé. J'ai mis 3,25, j'avais hésité avec 3,5. Puis après, avec le recul, j'ai décidé de mettre 3,25. J'ai trouvé Suzuki femme du match. J'ai trouvé qu'elle était super dans ses expressions, dans la plupart de ce qu'elle a fait. Matsumoto, bien cool. Kurumi, très stiff. Mais Suzuki, je l'ai trouvé clairement au-dessus des trois autres. Après, je pense que le match était plus pour elle, malgré qu'elle ait perdu et qu'elle se fasse pin. Ouais. Non, oui, non, honnêtement, je suis assez d'accord avec toi. Oui, on a plus vu Suzuki pour le coup. Et oui, je pense que je suis assez d'accord sur le fait que Saori Anou était la moins bonne des quatre. Après, elle reste quand même super cool. Et non, oui, pour moi, c'est un match qui était vraiment très bon. Et la victoire de Kurumi et de Matsumoto, comme je l'ai dit, me surprend pas. Matsumoto, c'est bien parce que du coup, avant, on la voyait pas trop chez Ice Ribbon, enfin, en ce moment. Et là, elle fait de plus en plus d'apparitions depuis Ice Ribbon, Ribbon Mania, si je dis pas de bêtises. Ou Reborn, je crois que c'est Reborn. Reborn. Ouais, je crois que c'est Reborn. Ouais, je crois que c'est Reborn. Ouais, depuis Reborn, elle fait de plus en plus d'apparitions, c'est très cool. Et voilà, du coup, moi, c'est le fait qu'elle soit autant sur les cartes, pourquoi pas pour aller challenger pour les titres tag avec Kurumi. En plus, là, elles prennent une victoire importante. Donc voilà, moi, j'aurais aucun problème avec ça en tout cas, pour une catcheuse qui se veut régulière du coup à la fête. Du coup, voilà pour ce troisième match. On va pouvoir passer au quatrième match du show, au pré-main event. C'était un 1 contre 1, le seul 1 contre 1 de la carte, avec Miku Aono qui affrontait la championne Ice Cross Infinity, Tsukasa Fujimoto. Ça a duré 11 minutes, victoire de Fujimoto assez logique. J'ai adoré le match personnellement. Là aussi, j'ai mis 3,5. Bon, j'étais pas super investi au début du match, honnêtement. Mais voilà, tu sens clairement qu'elles ont une alchimie. T'as des gros kicks de Fujimoto que j'ai adoré. Aono a un bon selling. Et moi, personnellement, le finish m'a beaucoup impressionné. Je l'ai trouvé très strong et très cool. Et voilà, le finish m'a beaucoup impressionné. Et victoire de Fujimoto, donc qui est assez logique. Voilà, c'est un 1 contre 1 avec la championne. Et Miku Aono, clairement, elle prend de l'expérience dans ce genre de match. Du coup, c'est toujours cool. Et pour moi, c'est un bon 3,5 et un match que j'ai personnellement adoré. J'ai mis 3,5 aussi. J'ai trouvé la dynamique du match assez étonnante, mais ça ne veut pas dire que c'était mauvais. Hein. C'est étonnant dans le bon sens du terme. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse un match en gros pour éventuellement builder Aono pour éventuellement des main events dans le futur. Parce que c'est clairement un match qui était construit pour en gros comme si c'était un main event pour un match important et j'ai trouvé ça très cool. Aono s'est très bien débrouillé. Victoire de Fujimoto logique. J'ai été surpris que Fujimoto gagne avec un Infinity au début, puis après je me suis dit finalement, en gros vu que c'est pas son finish, le Infinity c'est son cosplay. Finalement, étant donné qu'elle est championne world, c'est pas plus surprenant que ça et c'est cool de mettre finalement over cette prise. Surtout sur Miku Aono qui est pas la meuf la plus expérimentée. Et pour moi, je pense que t'es d'accord avec moi, c'est clairement le genre de match qui est cool pour des filles comme Miku Aono contre des catcheuses aussi expérimentées que Fujimoto, surtout aussi haut dans la carte. C'est clair. Non, oui, et voilà, du coup, pour ce match entre Fujimoto et Aono, donc logiquement remporté par Fujimoto, on va pouvoir passer maintenant au main event du show. Main event qui était donc pour le seul match de titre de la carte, c'était pour le International Ribbon Tag Team Championship. On avait Maya Yuki et Maika Ozaki qui défendaient les championnats contre Itsuki Aoki et Satsuki Totoro, qui étaient clairement présentés comme des challengers de transition, on va pas se mentir. C'était le match le plus long de la carte, ça a duré 14 minutes 30, victoire logique donc, de Ozaki et Yuki. Le main event est cool. Pour moi, c'est vraiment une défense de titre assez random. L'in-ring est bon, Yuki, pour moi, c'est la MVP du match.
sont vraiment, je trouve intelligent le tag work de Yuki et de Ozaki, tu vois, t'as vraiment la kickeuse de Yuki et la powerhouse Ozaki, les tags sont bien amenés, c'est assez cool, il y a pas beaucoup de storytelling, mais ça reste un match qui est cool, ça reste un 3-25 pour moi, c'est loin d'être mon match préféré du show, mais ça reste vraiment correct, un main event correct, et pour une défense de titre random, je trouve qu'elles s'en sont vraiment bien sorties, voilà. Et Itsuki Aoki, pour une fois, avec ses cris de début de match, m'a fait rire. Moi, c'est le match que j'ai préféré dans le show. Je trouve. Après, il n'y a pas de storytelling entre elles, c'est normal. Enfin, Oui. tu mets Aoki dans un match de Ice Ribbon. Aoki, elle est. En gros, elle est là de plus en plus, mais Mm. elle n'a pas d'histoire avec qui que ce soit. Là, elle a une équipe avec Totoro parce que voilà, quoi. C'est un Ouais. petit peu de manière random. Oui, non, je suis complètement d'accord. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai bien précisé. Oui, c'est une défense de titre random et probablement la plus random de tout le règne qu'il va y avoir de Ozaki et Yuki, selon moi. Hein, ça, voilà. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Comment dire, j'ai trouvé le match bien cool, j'ai mis 3,5. J'ai envie de dire étonnamment, mais en soi, d'habitude, c'est elle qui se prend les hits dans le match, enfin les coups. Mm. Mais c'était encore le cas, et cette fois-ci, ça m'a quand même surpris d'autant plus parce que, enfin, à part quand elles ont gagné les titres. Bref, euh, en gros, c'est Yuki qui se prend. En gros, qui se fait dominer, et c'est Ozaki qui revient. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Yuki, en fait, est déjà build pour une semaine après, en fait, Mm. pour avoir un match contre Fujimoto. Ouais. Enfin, pour le titre World, tout simplement. Oui. Du coup, ça m'a surpris que ce soit elle qui se prenne les coups. Euh, j'ai trouvé ça cool que ce soit cette fois-ci Ozaki qui fasse le pin final sur, Mm. en gros, sur ses adversaires. J'ai trouvé la séquence Powerhouse entre Totoro et Ozaki cool. Enfin, globalement, j'ai Mm. trouvé le match cool. Non, oui, Bourbeau aussi, c'est clairement un Pas match cool. incroyable, mais très sympathique. Ouais, non, Voilà. oui, c'est une bonne petite Ouais. défense en plus, voilà. Et non, clairement, je pense que t'as tout bien résumé. Clairement, Ozaki et Totoro ont eu de bons échanges. C'est probablement mes échanges préférés du match, même si ma MVP reste Mayuki, logiquement. Mais voilà, c'est une bonne défense de titre du coup, et qui clôt bien le show, c'est logique. Voilà, la construction de cartes est logique, tout, voilà, ça boucle. Moi, personnellement, du coup, pour le show en général, personnellement, j'ai passé vraiment un bon moment devant le show, j'ai trouvé bien construit. Bon, vraiment pour un show filler, tu sens que c'est un show filler dans le texte, mais ça reste vraiment plaisant à voir et clairement c'est pour moi le show est bien construit, les matchs sont bons, donc voilà. Ouais. Rien de spécial à dire de plus par Bon. rapport au show. Et du coup ouais si Un bah de bon toute show. façon s'il y a des matchs que je conseille c'est les trois derniers matchs, hein. Je pense que t'es d'accord. Le deuxième. Ouais, Mais le deuxième, en fait, c'est plus si on accroche au délire ou pas. ouais, non, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, mais non, oui, mais ouais, voilà, je suis assez d'accord avec toi, du coup, en général, les matchs à conseiller, même si pas pour le coup pour le deuxième match du show. Mais du coup, voilà, pour ce Ice Ribbon 1105. On va maintenant passer au gros show, hein, des deux shows de la Ice Ribbon. Celui-ci se déroulait donc logiquement au Korakuen Hall, parce que Ice Ribbon est intelligent et ne fait pas des petits shows au Korakuen, n'est-ce pas, New Japan. Et du coup, voilà, c'était Ice Ribbon March, qui s'est déroulé le 27 mars, qui a été diffusé sur Samurai TV. Donc, il y a eu des petits problèmes avec Samurai TV, évidemment. On en parlera au moment venu. Mais du coup, on va commencer avec un opener qui était un 9-man 8-woman tag team match. Bani Oikawa, Maika Ozaki, Rina Yamashita et Yuki Mashiro affrontaient Saori Anu, Satsuki Totoro, Tsukushi et Yapi. Ça a duré environ 11 minutes, victoire d'Oikawa, Ozaki, Yamashita et Mashiro. Le match est bien. Pour moi, c'est un bon opener, avec quelques bons moments. Tsukushi et Rina Yamashita ont un bon face-off selon moi. Yapi et Yamashiro ont été assez drôles. Il y a eu des bons petits contres entre les deux, mais la fin m'a vraiment dégoûté. Moi, j'ai mis 2,75, je pouvais pas mettre au-dessus. Parce que vraiment, tu fais des trucs intéressants, puis derrière, tu fais une fin, mais balèque, pas construite du tout, roll-up bas les couilles. Vraiment, c'est vraiment. Genre, tu t'investis dans le match, et puis au final, on te fait comprendre qu'en fait, on s'en bat les couilles. Et ça m'a saoulé, j'ai mis 2,75, clairement. Pour moi, la fin est vraiment décevante par rapport au match, qui était pour le coup vraiment cool pour un opener, personnellement. Perso, pour le match, j'ai trouvé le match brouillon. J'ai mis 2,75. J'ai trouvé le match brouillon. Euh, En fait, il y avait plein de choses qui se passaient en même temps et du coup, on pouvait pas vraiment tout suivre. Euh,
que dire de plus pour le match, c'est... Mhm. Ouais. Ouais, non. Étonnant, j'ai trouvé cool que Yuki Mashiro fasse le pin final. Ah, pareil, mais je pense. La fin t'a dérangé ou pas? Mais du coup, oui, j'ai trouvé cool que Mashiro soit Non, celle qui oh prenne. non, elle m'a pas dérangé du tout. En fait, Mashiro, elle a même pas de finish, en fait. Son finish, c'est un roll-up. Ouais, mais c'est pas construit pour moi. C'est vraiment genre, t'as rien en fait. C'est tu pars sur une séquence de contre et. Enfin, pouah. C'est Yapi qui se prend le roll-up, il n'y a pas besoin de construire quoi que ce soit. Non, mais même, c'était dans le match. Excuse-moi de vouloir une fin propre. J'étais dans le match. Non, mais il y a un moment, bon. Oui, je suis content que Yuki Mashiro prenne la victoire sur ce match. Et de toute façon, le fait que ce soit cette équipe-là qui prenne la victoire, c'est assez logique. Et bah, je pensais que ça aurait pourquoi pas avancé sur une défense d'IW19 de Tsukushi. Peut-être qu'il aurait pu avoir un gros face-off avec Tsukushi. Bon, il y en a eu un avec Rina Yamashita. Mais honnêtement, je sais pas toi, mais je vois pas Rina Yamashita challenger pour l'IW19. Moi, je pense que celle qui va challenger pour le AW19 sera prochainement Taeyonma et la vainqueur du tournoi qui se fait à Peace Party. Hmm. Non, oui, c'est vrai, il y a le tournoi à Peace Party que j'oublie toujours. Non, oui, en effet. En effet. Mais du coup, voilà, pour ce 8-woman tag team match, on va maintenant passer au match de championnat de Triangle Ribbon avec Ram Kaisho qui défendait donc dans un freeway, vu que c'est le concept du Triangle Ribbon, contre Ibuki Oshi et Matsuya Ono. Alors, déjà, premier point, ça m'a vraiment saoulé de le voir en deuxième match de la carte. J'aurais voulu le voir plus haut vu que c'est un match de championnat. En plus, il dure 7 minutes et t'as un changement de titre, ça m'a saoulé. Donc, du coup, c'est Matsuya Ono qui remporte le titre. Ça me paraît logique que ce soit elle qui gagne le titre, personnellement. C'est ça que j'avais pronostiqué, mais voilà, moi personnellement j'ai mis 2,5. C'est mal fait, c'est mal construit. Il y a des moments cool avec Ibuki Oshi qui fait quelques chops sur Matsuya Ono qui sont assez marrants, voilà. Mais vraiment, pour moi déjà, de une, ça devait pas être le deuxième match du show, et tu fais un changement de titre, désolé, mais tu fais pas un match aussi court, donc voilà. Voilà, bon, quand c'est avec le Iron Heavy Metal Weight, ça me dérange pas, mais là, oui, là ça me dérange, désolé, mais je suis vraiment pas fan de ce match, j'ai mis 2,5, et du coup, nouvelle championne. Moi, j'ai mis 2-3 quarts. Le match est pas incroyable. Il y a quelques petits moments qui m'ont fait rire. J'ai bien aimé les moments avec Ibuki, notamment, qui tente un double roll-up, qui était quand même assez propre. Euh, Moi, le match, en soi, le titre Triangle, c'est plus un titre comédie qu'autre chose. Quand tu vois les personnes qui sont championnes. Donc, le match s'est fini par soumission. Ram Kaisho qui abandonne. Ce qui m'a Pas saoulé. plus surprenant que ça. Je doutais qu'elle allait bientôt perdre le titre. Je m'attendais pas non plus qu'elle perde le titre maintenant. Et je pensais pas que ça allait être contre Matsuya Ono, honnêtement. Mais comment dire non, en fait, je sais pas quoi dire de ce match. Bah là pour le coup en plus j'avais oublié sur le coup mais oui ça m'avait fait gueuler mais c'est qu'elle perd en plus par soumission en 7 minutes. Ah, j'ai eu du mal. Ah, j'ai eu vraiment du mal avec ce match, personnellement. Enfin, après, c'est plutôt toute la construction. C'est pas contre ce match spécifiquement, mais c'est plutôt pour moi la construction de carte du show qui va pas. Mais sur ce match, on a grandement. Pour moi, on a grandement subi, hein, enfin, personnellement en tout cas. Je sais pas toi si ça t'a dérangé qu'elle se perde par soumission. Bon, vu que c'est Matsuya Ono, ça va corps, je pense. Non, ça m'a pas dérangé qu'il perde par soumission, de toute façon. Ram Kaisho est pas non plus construite forte, donc voilà. Non, oui, non, je peux comprendre. Mais du coup, voilà, Et du coup. Ouais. Ah si, j'ai un Ouais. petit truc à dire en plus Ah, ok. par rapport au match. Juste que le match se finisse par soumission, ça me dérange pas du tout. Que le match soit en deuxième place dans la carte, ça me dérange un peu. Mais au vu de ce qu'elles ont fait dans le match, bon, Oui. ils auraient pu le faire en troisième, mais pas spécialement plus Ah tard. non, oui, pour moi, c'est vraiment le match, comment il est fait. Oui, c'est logique que ce soit en deuxième match. Mais c'est un match de titre, avec un changement de titre, qui finit en 7 minutes, en deuxième match de la carte. Bon, pour moi, il n'y a rien qui va dans cette phrase, déjà. Mais voilà. Mais oui, pour le coup, oui, comment il est construit le match, avec ce qu'ils ont fait dans le match, évidemment, oui, c'est pas un match qu'ils admettent plus haut, mais pour le coup, pour moi, c'est un manque de construction de cartes, pour moi. Mais voilà. Après, c'est mon avis, je peux comprendre qu'on ait aimé, mais voilà. Voilà. Du coup, voilà. Si ça avait Ouais. été en fait pour un autre titre, j'aurais été d'accord. Là, en soi, je suis quand même d'accord, mais ça me gêne. Mais ouais. Non, mais tant C'est mieux. le titre Triangle en fait. C'est ça en fait le truc. Non, je peux C'est le comprendre. titre Tray.
Ouais. Bon, après, tant mieux pour toi si ça te gêne pas. Hein. Mais du coup, voilà, avec donc une nouvelle championne qui est Matsuya Uno. On peut passer au prochain match, c'est bon pour toi? Ouais. Ok, du coup, le prochain match qui était le troisième match de la carte, un Six-Woman Tag Team match avec Akane Fujita, Miku Aono et Risa Serra qui affrontaient Cherry Taeyonma et Tekla. Ça a duré 10 minutes, victoire de Cherry Taeyonma et Tekla. Alors ça a duré 10 minutes, mais Samurai TV oblige, on a vu genre 3-4 minutes du match. Tu vois, bon, j'ai noté personnellement, bon, ma note, voilà, ma note veut rien dire, j'ai mis 2,5 proche de 75, voilà. Mais bon, qu'on soit bien honnête. Diffuser de 3 minutes d'un match, pour moi, c'est du lâcher. Hein, voilà, je suis pas d'accord. Hein, voilà. On a eu le temps de quasiment rien voir. T'as eu quelques petits trucs assez cool avec Tekla. Pour une fois que j'aime bien un truc avec Tekla, mais voilà, faut que ça dure que 2 minutes. Mais voilà, c'est assez compliqué. Et pour moi, encore une fois, là pour le coup, c'est pas spécialement de la faute de Ice. Même si bon, je pense qu'ils doivent aussi décider de ce qui est diffusé dans le match. Mais bon, voilà quoi. Ça m'a encore plus saoulé. Déjà que j'étais bien saoulé par les 2 premiers matchs, là ça m'a vraiment saoulé. Ça m'a saoulé, comment dire, que le match soit pas entier. Ou du moins qu'ils mettent que 3 minutes de match pour un match de 10 minutes. Je le dis tout de suite, j'ai pas noté le match parce que on voit même pas la moitié. Ouais. Et ouais, pour moi en fait, je peux juste pas noter le match. Non, mais je comprends, mais voilà, mais du coup, y a rien de spécial à dire sur ce match. Bon, il y a une victoire de Cherry, Taeyonma et Tekla, que je trouve logique, personnellement. C'est Risa Serra qui avait pu Logique. Tekla la veille. Ouais. Après, la manière m'a un peu surprise. Mhm. Pourquoi? Il lui met, je sais pas, une sorte de la peinture sur la tête. Ça m'a pas choqué. J'ai pas relevé. Ça m'a pas dérangé. C'est pas que j'ai pas relevé, c'est que ça m'a pas dérangé, moi, personnellement, pour le coup. Pour le coup, ça m'a pas dérangé. Non, en soi, ça m'a pas dérangé, ça m'a surpris. Non, oui. C'est différent. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, voilà pour ce match. Du coup, voilà, il n'y a rien à dire sur ce match parce que Samurai TV ne sait pas bien diffuser les shows. On va passer maintenant au quatrième match du show, qui était un hardcore match. C'est le deuxième hardcore match que fait Suzuki. Du côté de Ice Ribbon, avant, elle avait affronté Yuko Miyamoto. Cette fois-ci, elle a affronté un autre gars de la Freedom, ce qui est Takashi Sasaki. Ça a duré 16 minutes, victoire de Takashi Sasaki. Le match est bon. Voilà, moi personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai mis 3,25. Voilà, c'est le seul match. De tous les matchs qui sont avant le main event pour moi qui vaut le coup. Voilà, c'est un bon match hardcore. J'avais préféré contre Miyamoto, mais voilà. Sasaki a bien joué son rôle. Voilà, Suzuki avait beaucoup de fighting spirit, beaucoup plus que contre Miyamoto. Voilà. Il y a un moment qui m'a un peu sorti du match, c'est quand Suzuki s'est versé des billes sur la tête. J'ai pas compris, c'est un truc qui me saoule souvent dans le deathmatch. Mais voilà, le match reste bien. Voilà, les spots sont cool. Et il y a des spots. Le spot de fin sur l'échelle m'a impressionné vraiment. J'ai trouvé ça très cool. Et puis pour moi la durée du match est bonne. Donc voilà, 3,25. J'ai mis 3,75, j'étais un peu déçu, je m'attendais un peu mieux, mais globalement le match est très cool. Comment dire, le truc, en gros c'est très récurrent ce qui se passe dans les deathmatchs avec, en gros on se jette un truc sur la tête pour montrer un côté badass. Oui, je sais, non mais j'en vois souvent, mais ça me saoule toujours, tu vois. Oui, c'est pas le problème, c'est pas que ça fait une fois sur 10 que j'en vois, tu vois. Comment dire, je trouve que c'est un bon symbole pour initier quelqu'un dans le deathmatch. Après, Non mais que ce pour soit... montrer qu'on est motivé à être Oui. initié dans le deathmatch. Ouais, je comprends totalement. Après, moi, que ce soit avec Suzuki ou avec un mec ultra initié dans le deathmatch, ça va me déranger dans tous les cas, honnêtement. Donc voilà. Après, il y a eu quoi d'autre comme... Ah oui, si. J'ai trouvé les spots bien violents. Il y a juste peut-être un regret. J'ai trouvé que... Après ça, je pense, tout dépend de si on aime ou on n'aime pas le deathmatch, mais j'ai trouvé que ça manquait de spots. Ah, pour le coup, j'ai pas trouvé. Mais oui, en effet, oui, je peux comprendre. Après, personnellement, il y a un gros. J'aurais bien aimé que ça finisse le match. À un moment, t'as une grosse powerbomb de Sasaki. Je me suis dit, oh, allez, finissez le match sur ça. Et non, Suzuki s'est dégagé. Ça m'a. Mais voilà, mais j'ai bien aimé la grosse powerbomb de Takashi Sasaki. Et le finish sur l'échelle avec l'espèce de pile driver où il fait un move un peu à la Shuji Ishikawa. Je sais pas si tu vois de quel move je parle. Mais Shuji Ishikawa fait ça des fois. Enfin, pas sur une échelle, mais il fait ça quand même. Et j'ai bien aimé la fin du match. On voit une sorte de Samoan... Non, pas Samoan Driver, une sorte de tombstone Ouais. reverse. Où il tombe assis là. Ouais. Oui, non, oui, ça. Ouais, j'ai trouvé très violent le spot sur la table plus que sur l'échelle. Mhm.
Le gros powerbomb, je vais pas mentir, moi aussi j'ai cru que ça allait se finir comme ça. Ouais. Puis comment dire, quand c'est pas fini, j'étais content, parce que je voulais en voir un peu plus. J'ai trouvé que ça initie très bien Suzuki dans le deathmatch. Et j'ai hâte de voir son match contre Takeda et le tournoi qui m'avait principalement. Ouais, parce qu'il y a un tournoi, ça on l'a pas encore dit, il y a un tournoi entre Ice Ribbon et Freedoms en partenariat qui sera fait sur un show, c'est ça? Possible, ou peut-être sur 2 jours. C'est un Risasera Produce, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, c'est un Risasera Produce, du coup, où elle a invité des mecs de Freedoms. Ce qui me surprend pas spécialement connaissant l'amour du hardcore par Risasera. Mais voilà. Du coup, ouais, Suzuki Takeda, personnellement, ça va. Je veux dire, Takeda, c'est quand même un mec que des fois j'ai réussi à. Même moi qui aime pas le deathmatch, j'ai réussi à bien aimer des fois Masashi Takeda. Donc moi, pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas, tu vois. C'est voilà, pourquoi pas, ça peut être tentant honnêtement. Mais du coup voilà, donc pour ce hardcore match, hein, logiquement remporté par Takashi Sasaki, c'est logique que les mecs qui viennent de chez Freedoms remportent les matchs contre Suzuki, je pense que t'es d'accord avec moi. Ouais, bah comment dire, Suzuki perdra contre Takeda. Ouais. Ensuite, elle perdra contre une autre personne qu'elle affrontera pour le tournoi. Et je pense qu'elle finira par Kasai et elle perdra. Mais je pense que, ouais, j'en parle vite fait, mais je pense que l'histoire de ce tournoi, c'est en gros Suzuki, cette fois-ci, arrive à prendre sa revanche sur toutes les personnes du deathmatch qu'elle a, en gros, qui se sont battues contre elle. Ouais. Elle fait gif avec Masashi Takeda, c'est ça pour le tournoi. Ouais. Ouais, non, oui, ça peut être cool par contre niveau storytelling, ouais. Oui, non, ça je suis assez d'accord avec toi, niveau storytelling, ça peut être très intéressant. Du coup, voilà pour ce hardcore match. On va du coup pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un 2 contre 2 avec Hiragi Kurumi et Hiroyo Matsumoto qui affrontaient les Lovely Butchers, Amuko Oshii et Mochi Miyagi. Ça a duré 11 minutes, victoire de Kurumi et de Matsumoto. Je suis pas fan du match, honnêtement, j'ai mis 2,75, je suis clairement pas fan du match. T'as un peu de comédie de base qui est faite par Hiroyo Matsumoto qui m'a saoulé. Amuko Oshii m'a saoulé, comme toujours, hein, vous savez. Mais voilà, je trouve. En fait, je comprends pas. Là aussi, encore problème de construction de carte par Ice Ribbon. Je comprends pas pourquoi le match est aussi haut dans ce qu'il veut faire, en fait. Je comprends pas pourquoi le match est aussi haut dans la carte. Bon, certes, voilà, il y a quelques trucs cool vers la fin, mais dans ce qu'il veut faire, c'est assez vide, en fait. Et je comprends pas pourquoi il est aussi haut dans la carte. Et il y a encore, du coup, pour moi, un truc qui m'a saoulé dans le show et j'aurais plus vu le hardcore en pré-main event, personnellement. Je sais pas ton avis sur ça. Non, pour faire un petit peu respirer les gens. Ouais, je vois. Enfin, ouais, après, pour moi, c'est Puis plus. après Ouais. ce match, en soi, il est dans le pré-main event on va savoir après le main event, quoi. Oui, non, oui, en effet. Mais pour le coup, mais après, ça me dérange pas que le match là en soi soit dans le premier event, mais la manière dont il a été fait, ça me dérange pour le coup. Moi, j'ai trouvé le match plutôt cool. J'ai mis combien? J'ai quand même vérifié. J'ai mis 3,5, j'ai hésité entre 3,25 et 3,5. Finalement, j'ai quand même été sur le 3,5 parce que j'ai trouvé le match bien solide. Mhm. Comment dire que Matsumoto fasse les poses plastiques, ça me choque pas et je trouve ça même bien parce qu'en soi, Matsumoto, enfin comment dire, quand elle était chez Ice Ribbon, n'a jamais été contractée, mais elle a déjà été une longue période chez Ice Ribbon. En gros, il était en même temps que Amuko, donc c'est comment dire des amis de longue date. De Mhm. longue date. Moi, le match, je l'ai trouvé cool. Il y a eu quelques petites choses qui m'ont dérangé, mais sinon, le match, j'ai trouvé cool. J'ai trouvé que Lovely Butchers bien bossé ensemble. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai préféré les Lovely Butchers que l'équipe entre Matsumoto et Kurumi. Non, oui, je vois. Après, bah, clairement, de toute façon, c'est comme je te disais un peu plus tôt. De toute façon, le show, enfin, surtout ces 5 premiers matchs pour le coup, où j'ai vraiment pas aimé la construction de cartes, ça joue clairement au niveau de l'investissement dans la Fed. Euh, oui, d'un côté, mais pas totalement. Je pense aussi que la carte n'était pas particulièrement bien construite. À mon avis, il manquait d'un match filler. Je sais pas, en opener, en soi, ils avaient pas utilisé Ishikawa, ils auraient pu l'utiliser Hmm. dans le show. Ouais, contre le projet Yukima Shion, ouais, ça aurait pu être cool. Non, oui, ça. Il l'avait fait à Ribbon Mania, il Ouais, l'aurait pas refait là. la revanche. Ouais. Mashiro Ishikawa 2, t'imagines les affiches? Attends. Ça sera au Buntai, Placardé dans le Korakuen Hall. ça sera au Buntai
2023 en main Wow. event Wow. avec un 5 étoiles. Storytelling à long On verra. terme. Ah là là. Du coup, voilà, pour ce premier event, donc remporté par Kurumi et Matsumoto, qui prennent donc 2 victoires en 2 shows, hein, à souligner. Du coup, on va maintenant passer au main event du show, main event qui était pour le championnat Ice Cross Infinity, et qui remonte tout ce que j'ai pensé de précédemment du show, hein, clairement. Ça a duré 23 minutes, victoire de Tsukasa Fujimoto, qui conserve donc son titre contre la moitié des championnes par équipe. J'ai mis la note de 4,25, c'est clairement mon match préféré de la Ice depuis que je suis la Ice à plein temps, hein, sans aucun doute. Vraiment, pour moi, de toute façon, du Fujimoto et Yuki, c'est clairement les 2 meilleurs workers de la compagnie. Et clairement, dans ce match, elles montrent pourquoi. Tu vois, vraiment, bon, t'as un petit truc qui me dérange au début du match. T'as une super séquence de grappling avec Yuki qui travaille bien la jambe, qui travaille bien le bras. Pour moi, de toute façon, au début du match, Yuki était clairement au-dessus de Fujimoto, hein, sans hésiter. Et à un moment, genre, j'ai eu des petits problèmes avec le ceiling de Fujimoto. Genre, elle se faisait travailler le bras. Et à un moment qui m'a vraiment saoulé, c'est qu'elle fout un springboard arm drag avec le bras qu'elle se fait travailler. Ah, ça m'a saoulé pour le coup. Mais bon, à part ce petit problème de selling sur le début du match, vraiment, pour moi, le match, il était de plus en plus excellent plus on arrivait vers la fin. Il y a eu des gros kicks de Maya Yuki, vraiment, qui étaient super impactants. Et à un moment, elle met des coups de genoux aussi, Yuki, qui sont violents. Vraiment, des gros moves qui sont très bien, des contres intelligents. Yuki, elle compte beaucoup de gros moves de Fujimoto. Et vraiment, et Fujimoto, dès qu'elle place la Japanese Ocean Suplex, c'est fini. Et clairement, tu sens que, même si Fujimoto, elle se fait contrer ses gros moves avant, en fait, tu sens que quand il faut finir le match, bam, Fujimoto elle est carrée et elle le fait sans hésiter. Et moi j'ai adoré le storytelling qui était mis en tout cas autour de ça, autour de la manière de Yuki pour essayer d'aller battre Fujimoto. Et pour moi c'est un gros 4,25 qui tire vers le 4,5, c'était clairement un excellent main event que je conseille fortement. Que dire, j'ai trouvé le match vraiment très cool. Euh, mais le storytelling du match m'a un peu surpris. En gros, c'était un petit peu. En gros, t'as Yuki qui a perdu du momentum depuis qu'elle a perdu le titre World au Buntai. Et ouais, on parlera toujours de ce Buntai. Et comment dire, depuis que. Enfin, en gros, elle a eu un gros passage à vide, puis là, elle est championne tag. Et en gros, t'as Fujimoto qui veut de son côté aussi réparer des erreurs dans le passé et pour un livre qu'elle veut écrire. Ou une biographie, je sais plus, enfin c'est un truc du genre. Ouais. Après qu'elle ait battu Suzuki, du coup en gros Yuki était sur sa liste et comment dire, bah, cette fois-ci Fujimoto, en gros c'est pas la même Yuki qu'elle a affronté qu'auparavant. Et t'as Yuki justement qui a pris un petit peu de ce qu'elle était un petit avant Rebel Cross Enemy. D'ailleurs elle est arrivée avec sa première musique d'entrée, ce que j'ai trouvé cool. Mais en gros, en gardant quand même un peu ce qu'elle a de Rebel Cross Enemy. Que dire de plus, bah en gros, t'as Yuki qui est bien plus forte que d'habitude. D'ailleurs, Yuki qui a, selon moi, carry le match et qui a été meilleur que Fujimoto dans le match. J'ai trouvé, bah oui, les contres du match étaient très cool, très originaux. Certains points, j'ai trouvé très très cool le Venus Shoot du haut des cordes. D'ailleurs, je sais plus si ça s'est fini comme ça. Non, ça s'est pas Non, fini c'est comme ça. Japanese Ocean Suplex. Oui, je sais. Mais juste avant, je crois qu'il y a un code raid. Et du coup, c'est pas le move introducteur. Ok. Du coup, ouais. Du coup, j'ai trouvé très cool le Venus Shoot à ce moment-là. Le selling du match, j'ai aucun problème. J'ai trouvé qu'il était très correct. Surtout de la part de Yuki. Ah oui, surtout de la part de Yuki, en effet. Il y a un moment, un Ace Crusher qui était assez étrange. C'est en gros un Ace Crusher sur l'apron. T'en as une qui a fini. En gros, qui a chuté sur l'apron, l'autre qui a chuté à l'extérieur du ring. Du coup, c'était assez étonnant. Ouais. Ça m'a un peu dérangé. Que ce soit pas soit les deux sur l'apron, soit les deux à l'extérieur. Parce que sinon, le move faisait pas grand sens. Move qui était de base très bien. Ensuite, il y a quoi d'autre? Les strikes de Maya étaient particulièrement impactants. Il y a un coup de genou qui m'a fait frissonner. Oh, pareil. Wow. J'avais peur pour Fujimoto. Il se fait esquiver son premier coup de genou dans les cordes.
Bah, je pense qu'on parle du même coup de genou, et en gros, t'as le deuxième coup de genou, et cette fois-ci, en fait, Fujimoto est de dos, et en plus, et là, franchement, Samurai TV a très bien filmé parce que c'était. On pouvait pas s'y attendre, parce qu'on on voyait pas C'est mieux filmé que les Yuki coups de genou courir de vers. Suri. Ouais, peut-être qu'il y a eu un rachat, on sait jamais. La séquence de kick très cool, les contres, notamment en gros Fujimoto qui a l'habitude d'enchaîner avec en gros des coups d'arpin et des soccer ball kicks, enfin en gros des penalty kicks. Sauf que là, elle se fait contrer à chaque fois. T'as Yuki à un moment qui la feinte, qui lui dit bon vas-y tu peux le faire, et au final qui attrape sa jambe et qui part je crois en ankle lock si je dis pas de bêtises. Ouais, me semble. Mais au niveau des contres aussi, t'as un contre que j'ai adoré. C'est t'as Fujimoto qui projette Yuki dans les cordes, elle veut la prendre en roll-up. Et Yuki, elle fait une roulade pour passer au-dessus du roll-up, ça j'ai kiffé aussi. Et t'as Fujimoto aussi qui comprend la stratégie un peu de Yuki à un moment. Et elle part, elle met Yuki au sol et elle part pour un double foot stomp et du coup Yuki compte le double foot stomp en se mettant assise et Fujimoto a compris qu'elle allait se faire contrer et du coup elle se décale et elle tape un gros kick dans le dos de Yuki. J'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement intelligent comme move. Ah non mais c'est vraiment le truc qui me met dans les matchs quoi, ce genre de petit truc intelligent là. Wow, magnifique. Ah bah oui, bah en plus il y a un moment où elles sont sur les cordes. Je crois que c'est justement. Enfin, je sais plus exactement à quel moment. En gros, t'as Yuki qui est sur la troisième corde, et t'as Fujimoto qui arrive, qui s'apprête à faire un truc genre une superplex, un bras à la volée, enfin bref, un truc du genre. Et comment dire, t'as Yuki qui intelligemment prend le bras de Fujimoto et qui fait une grosse descente du genou du haut de la troisième corde. En gros, une sorte de météora, mais avec un genou au niveau de la tête. J'ai trouvé ça très impactant et très cool. Mais ouais, non, sinon, le match, j'ai mis 4,5, mais il y a un truc qui m'a dérangé dans le match, c'est que ça n'a pas duré plus de 30 minutes. Et ça, selon moi, c'était essentiel pour la continuité, éventuellement, de la storyline précédemment. Non, mais je peux comprendre. Après, bon, moi, je m'attendais honnêtement à ce que ça dure pas plus de 30 minutes. Hein. Je m'y attendais. Ça m'a pas choqué sur le coup, parce que de toute façon, je suis pas aussi impliqué dans la storyline que toi, pour le coup. Mais voilà. Mais personnellement, oui, le match, c'est clairement un exemple de ce que j'aime dans le Joshi. C'est super intelligent. C'est waouh. Tu vois le match, tu sors, t'es satisfait, quoi. C'est super bien fait, super bien construit. Et bah, clairement, j'étais dans un show que j'aimais pas de base, et tu tapes un main event comme ça. Pourtant, vraiment, le show, c'est typiquement le show. C'est typiquement la construction de show, je vais pas aimer le main event et là j'ai kiffé le main event, vraiment c'était un plaisir en tout cas, je conseille fortement le main event, vraiment, hein, clairement. Ouais, pareil. Non oui, bah, de toute façon oui, je pense que t'es d'accord, c'est le meilleur match de Ice depuis le début de l'année. Non, attends, je réfléchis. Bah, moi personnellement c'est le seul que j'ai au-dessus de 4, donc bon, voilà, c'est assez vite fait pour moi. Bah, je réfléchis si j'ai préféré celui-ci ou celui contre Suzuki. Mais pour le coup, moi j'ai largement préféré celui-là hein, que le Fujimoto Suzuki personnellement. Après j'étais plus impliqué dans la construction du match aussi. Après, le truc, c'est que je pourrais dire que j'ai préféré celui-ci, mais c'est peut-être grâce à une workeuse. Ah là là, on dirait moi avec Julia. Lol. Non, mais je peux Bah, comprendre. vas-y, j'ai peut-être préféré celui-ci, mais c'est pas sûr. Non, mais non, je comprends, t'inquiète. Je comprends, je comprends. Du coup, bah voilà pour ce show. Du coup, qui est-ce que tu penses qui sera la prochaine challengeuse de Tsukasa Fujimoto pour le championnat Ice Cross? Franchement, je dirais. Je suis pas sûr, mais peut-être Ozaki si épine Fujimoto lors du match tag qu'ils auront. Ou alors, peut-être Matsumoto si en fait Dropkickers prennent les titres tag et qui font battre par Matsumoto et Kurumi. Ouais. Non, oui, pourquoi pas. Ou alors peut-être Taeyonma juste parce que j'adore Taeyonma.
Allez, bah moi aussi j'adore Tayonma, donc je vais dire Tayonma, et c'est parfait comme ça. Parce que moi, bon, pour le coup, j'ai pas spécialement d'idée. Je me dis que vu que les dropkickers sont challengers de petite tag, je me dis qu'il y a peut-être un truc qui peut être amené pour que Tsukushi soit la prochaine challengers de Tsukasa Fujimoto. Mais d'un côté, vu qu'elle est championne IW19, je suis un peu réticent à l'idée. Mais d'un côté, il y a du storytelling qui peut être fait. Mais voilà, mais ouais, pour moi, c'est. Ouais, bah Tayonma, moi, ça m'irait totalement en tout cas. Du coup, voilà pour ce show. Le show en général, clairement. Le show en général. Alors, c'est con, je sais pas comment aborder le show en général. Parce que j'ai pas du tout aimé l'undercard. Et j'ai vraiment kiffé le main event. Donc, bah, il était bon le show, ça va. Il était moyen. En fait, le show en général est moyen. Mais vraiment, je conseille fortement le main event que je trouve excellent personnellement. Bah, le show, moi je l'ai trouvé très cool. Après, c'est par rapport à l'implication que j'ai dans la Fédé, mais je comprends qu'on peut être gêné par la construction de cartes. Perso, c'est un show que je conseille. Après, conseille pas le troisième match. Si vous voulez seulement vous taper un peu plus de 3 minutes d'un match de 10 minutes, ne regardez pas. Ou regardez-le, je crois que je parle à l'envers. Non mais ouais, si vous voulez ça, il y a aussi la Zero One aussi qui diffuse sur Samurai TV qui fait ça souvent. Voilà. Comment dire, le show perso, je pense qu'il est recommandable, mais après en soi. Ouais, Attends, je regarde. Je pense que le match qui m'a le moins plu, c'est le match pour le Triangle. Oh, moi aussi. Si on compte pas le troisième, oui, si on compte qui pas est notable. Comment dire, si je devais conseiller 2 matchs dans le show, c'est le hardcore match et le main event. Ah, même que moi. Pour le coup, on a ouais, les deux matchs à conseiller, les deux mêmes matchs à conseiller pour ce show Ice Ribbon March. Du coup, c'est bon pour toi pour le show ? Ouais. Ouais, bah du coup voilà, pour cette vidéo sur donc les shows Ice Ribbon 1105 et 1106, qui étaient dans l'ensemble assez bien. Du coup, merci à toi Psycho pour ta participation. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.